Le 10 février 2022, les pays baltes, c'est-à-dire l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, avaient annoncé qu'ils ne feraient pas de concessions envers la Russie et ont réitéré leur solidarité envers l'Ukraine. Cela permet de mettre en lumière deux éléments. D'une part, cela témoigne de l'aggravation de la situation dans la région, alors que la Russie a envahi l'Ukraine en février 2022. D'autre part, cela illustre la position des pays baltes dans cette guerre russo-ukrainienne. Ces pays affichent une attitude d'opposition à la Russie et de coopération avec l'Ouest, notamment avec l'OTAN et l'Union européenne. Le ralliement de l'OTAN, souhaité par le président ukrainien, est par ailleurs au cœur du conflit actuel, Vladimir Poutine refusant que l'Ukraine rejoigne cette organisation. Bienvenue à la chronique géopolitique de l'Institut EGA. Aujourd'hui, nous parlerons de la relation des pays baltes vis-à-vis de la Russie et de leur place dans la guerre russo-ukrainienne actuelle. Comme pour chaque vidéo, j'ai mobilisé un grand nombre de recherches, de rapports et de travaux, ainsi que l'aide du directeur général de l'Institut, Romain Bertolino, et de nos co-responsables du département Eurasie, Magomed Beltouev et Karl Haddad. Je mettrai tous les liens écrits en description. Je vous invite également à y trouver le lien de notre atlas et de nos formations, traitant de sujets connexes, si vous souhaitez approfondir différents points de cette vidéo. Je vous souhaite un très bon visionnage. Dans cette vidéo, nous allons aborder d'un point de vue historique les liens entre les pays baltes et la Russie et leurs relations de dépendance qui existent toujours aujourd'hui. Puis nous étudierons la position actuelle des États baltes dans une guerre russo-ukrainienne plus que jamais d'actualité. Et en fin de vidéo, comme vous le savez, dans notre partie prospective, nous allons envisager plusieurs hypothèses concernant les futurs potentiels de ces pays. D'un point de vue géographique, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont pour caractéristique commune de border la mer Baltique. Mais à partir du XVIIIe siècle, ces trois pays ont également commencé à partager une histoire commune. En effet, en 1721, l'Estonie et la Lettonie ont été incorporées à l'Empire russe par le traité de Nystad, et en 1795, la Lituanie y a elle aussi été rattachée. Durant tout le XIXe siècle, les États baltes étaient donc intégrés à l'Empire russe. Après la Première Guerre mondiale et la chute des Romanov, les trois pays baltes ont proclamé leur indépendance, mais lors de la Seconde Guerre mondiale, après la signature du pacte germano-soviétique entre l'URSS et l'Allemagne, les trois pays baltes ont été occupés successivement par l'URSS et l'Allemagne pour être finalement annexés par l'URSS en 1944. Ce n'est qu'en septembre 1991 que les trois pays baltes ont finalement pu obtenir leur complète indépendance. Cet événement est illustré principalement par la Voie balte, qui était une chaîne humaine de plus de 2 millions de personnes entre Vilnius et Tallinn, sur près de 700 km, demandant l'indépendance des pays baltes le 23 août 1989. Nous avons réalisé le 27 janvier 2022 une conférence sur les pays baltes. C'était un entretien très d'actualité avec le colonel Demésy qui a ouvert la mission Lynx en 2021 et avec Nicolas Esca, géographe et directeur du campus Canet de Sciences Po. Je vais vous en diffuser un extrait afin d'appuyer mes propos quant à la situation géographique qui lie les pays baltes à la Russie. Aujourd'hui, effectivement, une situation d'insularisation parce que ces pays-là, ils sont pris un peu en étau. Ils sont pris en étau avec au sud l'enclave de Kaliningrad, à l'est la Russie et la Biélorussie, et puis le passage maritime à l'ouest, avec aussi beaucoup de craintes sur les frontières maritimes. Ce sont des pays enclavés qui sont cernés par une petite mer, donc la Baltique et le golfe de Finlande, qui sont des petites mers parce que aujourd'hui, avec les nouvelles technologies militaires, on peut les fermer à partir de la Russie, de la Biélorussie et de l'enclave de Kaliningrad. Deuxième chose, l'enclave de Kaliningrad et la Biélorussie ferment quasiment ces pays-là à l'accès par la Pologne. C'est-à-dire que si vous voulez passer par la route, vous passez par ce qu'on appelle le passage de Suwałki qui fait une 60aine de kilomètres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les lance-roquettes multiples, les canons et autres orgues de Staline de l'armée russe, sans bouger de l'enclave de Kaliningrad et sans bouger de la Biélorussie, vous pouvez tirer sans problème sur tout convoi qui viendrait de la Pologne pour ravitailler par voie terrestre ces pays baltes. Ensuite, outre l'aspect géographique, l'aspect énergétique est également très important. Une grande partie de l'Europe est toujours très dépendante du gaz russe, et les pays baltes le sont particulièrement, y compris concernant le pétrole russe. Cela met les pays baltes dans une position de faiblesse face à la Russie,
qui les menace régulièrement de couper les approvisionnements. En 1998, Moscou avait déjà appliqué des sanctions sur les produits lettons, ainsi que sur les services estoniens en 2007 et sur les produits lituaniens en 2009 et 2013. La Russie avait aussi coupé ses approvisionnements en pétrole pour la Lettonie en 2003 et en 2006 pour la Lituanie. Cette dépendance aux hydrocarbures russes reste d'actualité, mais concernant le gaz, les pays baltes ont annoncé que depuis le 1er avril 2022, les importations en provenance de la Russie étaient suspendues. La Lituanie peut se priver du gaz russe, étant donné que le pays s'est doté en 2014 d'un terminal flottant qui permet l'importation de gaz naturel liquéfié en provenance d'autres pays, mais comme relayé par courrier international, les États baltes pourront se fournir en gaz auprès de ce terminal, mais ce dernier ne pourrait assurer l'approvisionnement de ces trois pays qu'en théorie seulement. Ainsi, dans ce cas, l'Estonie et la Lettonie n'auraient pour seule alternative que leurs réserves. Les pays baltes sont également dépendants du réseau électrique russe. Mais cela est à nuancer avec le fait qu'ils devraient rejoindre le réseau électrique de l'Europe continentale d'ici 2025 ou en début d'année 2026. D'un autre côté, les minorités russophones qui vivent dans les pays baltes permettent aussi d'illustrer ces liens qui existent toujours entre les pays baltes et la Russie. Selon la publication Le spectre des menaces russes dans les pays baltes de 2018, les minorités russes représenteraient 26,5% de la population en Estonie, 26% en Lettonie et 5,8% en Lituanie. De plus, en Lettonie notamment, ces minorités ne se sont pas vues accorder automatiquement à la citoyenneté, créant le cas épineux des non-citoyens, ce terme correspondant aux personnes ayant perdu leur citoyenneté soviétique avec la disparition de l'URSS. À partir de leur indépendance, les pays baltes ont souhaité rompre avec le passé soviétique et ont orienté leurs échanges commerciaux vers l'Union européenne et les pays scandinaves, bien que cela reste à nuancer avec le fait que la Russie soit restée leur principal partenaire commercial jusqu'aux années 2000. Politiquement, ils ont rapidement affiché leur volonté de rejoindre l'Union européenne ainsi que l'OTAN. Ils ont tous les trois intégré l'Union européenne le 1er mai 2004. Quelques années plus tard, ils ont également intégré ensemble l'espace Schengen le 21 décembre 2007. Ils ont ensuite progressivement intégré la zone euro, en 2011 pour l'Estonie, en 2014 pour la Lettonie et en 2015 pour la Lituanie. Les populations des pays baltes demeurent dans l'ensemble très pro-européennes, et les élections européennes de 2019 ont démontré une certaine absence d'euroscepticisme dans ces pays. Ainsi, selon l'Eurobaromètre, en Estonie, le taux d'opinion positive à l'égard de l'Union européenne était de 74%, 71% en Lituanie et descendait néanmoins à 54% en Lettonie. L'entrée des trois pays baltes dans l'OTAN a été acquise au sommet de Prague en 2002. Ils en sont devenus des membres officiels le 29 mars 2004, événement que la Russie a vu d'un très mauvais œil. Les États baltes sont très attachés à l'OTAN et ont par ailleurs soutenu l'invasion de l'Irak en 2003, de même qu'ils ont envoyé des soldats en Afghanistan. Dès mars 2015, les pays baltes ont accueilli 3000 soldats américains afin d'effectuer 3 mois de manœuvres militaires dans le cadre de l'opération Atlantic Resolve. Cette manœuvre militaire avait pour but de rassurer les pays baltes face à la Russie, un an après la crise en Crimée et le rattachement de cette région autonome ukrainienne à la Russie. 5 juin 2017, la Lituanie a lancé la construction d'un grillage à sa frontière avec l'enclave russe de Kaliningrad afin de renforcer la sécurité du pays. Mais avec l'accélération de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, avec la récente invasion russe, les événements se sont également accélérés dans les pays baltes. En réponse à l'escalade des tensions, le 13 avril 2021 déjà, les ministres des Affaires étrangères des trois pays baltes s'étaient réunis à Kiev afin de manifester leur solidarité à l'Ukraine et appeler à plus de sanctions de l'Union européenne contre la Russie. 20 janvier 2022, les États-Unis ont approuvé les demandes des pays baltes d'expédier des armes de fabrication américaine à l'Ukraine afin de fournir une aide supplémentaire de défense, alors que les craintes d'invasion russe s'intensifiaient. 21 janvier 2022, le lendemain donc, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont annoncé qu'ils allaient envoyer des missiles anti-chars et anti-aériens en Ukraine afin de permettre au pays de se défendre face à la Russie. 26 janvier 2022, 6 avions de combat américains sont arrivés en Estonie afin de renforcer la mission de l'OTAN dans ce pays. 14 février 2022, la Lituanie a accueilli des dizaines de renforts militaires allemands dans une logique de soutien à l'Ukraine. Récemment, le ministre lituanien de la Défense a déclaré que les pays baltes exhortaient la Russie à cesser son comportement agressif et irresponsable, et le ministre estonien de la Défense a lui aussi affiché son soutien à l'Ukraine dans ce conflit, disant qu'il était important de soutenir l'Ukraine de toutes les manières possibles. Comme à l'accoutumée dans ces vidéos, nous allons maintenant envisager plusieurs cas de figure concernant le futur de ces pays baltes, qui dépendra grandement du résultat de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce premier cas de figure, qui contraste avec l'actualité et l'invasion récente de l'Ukraine par la Russie, l'Ukraine et la Russie parviendraient à un accord dans un futur proche,
ce qui aboutirait rapidement à la fin de la guerre actuelle. Dans ce cas de figure, l'Ukraine n'intégrerait pas l'OTAN. Si une démilitarisation totale des pays baltes ne serait pas envisageable, il resterait possible que les troupes de l'OTAN demeurent dans ces trois pays, mais que le surplus provoqué par la guerre ukrainienne puisse, lui, se retirer. Si l'OTAN était donc tenté de retirer une partie de ses troupes présentes dans les pays baltes, ces derniers y seraient probablement fermement opposés. En effet, ils sont déjà habituellement inquiets face à l'ombre russe, et ils viennent en plus d'assister à l'invasion de l'Ukraine. Ainsi, nous pouvons évoquer ici deux hypothèses. D'une part, l'OTAN pourrait anticiper le fait que les pays baltes seront particulièrement opposés à cela et déciderait de maintenir, tout du moins à court et moyen terme, sa présence telle qu'elle est actuellement. Seconde hypothèse, l'OTAN pourrait malgré tout réduire sa présence chez les pays baltes, provoquant ainsi leur insatisfaction. Les raisons pourraient être multiples, des raisons économiques, le respect d'une condition qui pourrait éventuellement être posée par Vladimir Poutine, entre autres. Dans ce second scénario, l'Ukraine et la Russie ne parviendraient pas à un accord dans un futur proche, et Poutine tiendrait tête à l'OTAN et à l'Union européenne. Dans un tel contexte où la guerre russo-ukrainienne se poursuivrait, les pays baltes devraient logiquement continuer de faire front avec l'OTAN et l'Union européenne. Dans ce cas de figure où la guerre se poursuivrait, les États baltes devraient certainement poursuivre leur aide militaire auprès des Ukrainiens, motivés par la peur d'être les prochains. Ainsi, un article du Monde du 12 mars 2022 faisait part de la crainte des pays baltes face à la Russie. En effet, malgré leur appartenance à l'OTAN et la protection que cela devrait induire, les inquiétudes des habitants ne cessent de monter. Pour illustrer cette crainte des pays baltes, qui redoutent d'être les suivants après l'Ukraine, un article de l'Express du 15 mars 2022 relaie les propos du politologue lituanien Marius Laurinavicius. Pendant 50 ans, nous avons été occupés par l'Union soviétique. Nous comprenons donc très bien que les Russes ne mènent pas une guerre contre l'Ukraine, mais contre l'ensemble de l'Occident, et que nous pouvons être les prochains sur la liste du Kremlin. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, il existe ici un immense soutien populaire pour l'Ukraine. Néanmoins, il reste difficile de dire si, outre l'aide militaire, les États baltes pourraient opter pour une stratégie plus offensive contre la Russie, ou plus précisément contre Kaliningrad, dans un futur proche. De plus, si cette guerre dure, cette enclave de Kaliningrad pourrait continuer à se renforcer dans les prochaines années. Cette enclave est particulièrement importante dans la stratégie de Moscou, qui souhaite conserver une présence sur la mer Baltique, en plus de Saint-Pétersbourg. Vladimir Poutine y expose par ailleurs régulièrement la puissance russe, ce qui suscite encore un peu plus l'inquiétude des pays baltes, ainsi que de l'OTAN de manière générale, et nous voyons depuis quelques semaines toute l'importance stratégique de cette enclave. Dans le cas où l'Ukraine serait définitivement défaite par la Russie, les États baltes restent des membres de l'OTAN, contrairement à l'Ukraine, donc même dans cette situation extrême, où ces pays baltes pourraient légitimement craindre encore plus pour leur sécurité, ils devraient toujours bénéficier de la protection de l'Union européenne et de l'OTAN notamment. Mais dans ce cas de figure, les craintes des États baltes pourraient concerner le délai d'application de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord. Cet article 5 met en place le principe de défense collective et stipule que si l'un des pays membres de l'OTAN était victime d'une attaque, chaque membre de l'Alliance considérerait cette attaque comme étant dirigée contre tous les alliés. La question permanente des Baltes vis-à-vis de l'Alliance à Mons et à Bruxelles, c'est dans quel délai arriverez-vous? Et ça, c'est la question qui revient et qui obsède les chancelleries et le ministère des Affaires étrangères, en fait l'Europe et les Affaires étrangères. C'est assurer les Baltes qu'on arrivera à temps. De plus, une autre question se pose vis-à-vis des membres de l'OTAN, et entre autres les Américains. Seraient-ils prêts à perdre des hommes pour les États baltes? Ces doutes pourraient également concerner les pays membres de l'Union européenne. Si l'UE a démontré un élan de solidarité inédit avec l'Ukraine, les situations ne seraient-elles pas différentes ici, dans la mesure où cela pourrait signifier l'entrée dans un conflit militaire direct avec la Russie? Dans cette même logique de conflit ouvert potentiel entre les États baltes et la Russie, le passage de Suwałki, situé entre l'enclave russe de Kaliningrad et la Biélorussie, comme cela a été évoqué dans l'extrait de notre conférence que je vous ai montré en début de vidéo, deviendrait un passage encore plus stratégique qu'il ne l'est actuellement. Seul accès terrestre à relier les pays baltes aux pays de l'OTAN et de l'Union européenne, la Russie n'aurait qu'à occuper cette ligne de 60 km afin d'empêcher l'OTAN de porter une assistance aux pays baltes par la terre. Cette zone hautement stratégique pourrait alors potentiellement être le théâtre d'attaques surprises russes afin de conquérir cette ligne, et cette éventualité devrait entraîner une surveillance accrue de la zone par l'OTAN et l'Union européenne. Ainsi, nous avons pu voir que les États baltes sont historiquement très liés à la Russie, et le fait qu'ils aient voulu rapidement s'orienter vers l'Ouest, surtout vers l'OTAN et l'Union européenne, sera déterminant quant à leur avenir. C'est bel et bien l'évolution de la guerre russo-ukrainienne actuelle qui nous en dira plus sur le futur de ces pays. Avant que cette vidéo ne se termine, je vous rappelle que notre atlas est disponible en commande, je vous mets le lien en description.
Il traite de sujets géopolitiques connexes à ceux que nous étudierons dans ces vidéos. Je vous rappelle également que l'Institut EGA propose des formations très étendues à destination des étudiants, des jeunes actifs et aussi des professionnels aguerris, en complément de vos cursus académiques, à suivre en présentiel ou en distanciel. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like ou à la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique géopolitique.